bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer ma routine du soir, adaptée à ma situation actuelle. Ces derniers temps, c'est quand même assez chargé. J'ai pas nécessairement non plus la motivation, pour être franche, de passer énormément de temps sur ma routine. Alors je veux quelque chose de simple et de base, mais en même temps, on va s'assurer qu'on a tout. Ça sera une routine complète. Oui, elle est complète, mais elle est de base. J'ai une peau mixte à grasse, une peau très sensible. Alors, on va commencer. Si c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement votre moment de plaisir, mettez de la musique, allumez une bougie, faites ce que vous voulez pour que ça devienne un moment qui est propre à vous. C'est votre petit moment de la journée. Moi ce que j'aime bien, c'est parfois mettre de la musique pendant que je le fais. J'allume une petite chandelle. Est-ce que je suis la seule à faire ça? D'allumer des bougies. Parfois, c'est comme si ça change complètement le vibe, l'ambiance. Quand je suis dans la salle de bain et que j'ai mon petit moment, c'est mon moment. C'est mon moment. Je mets tout de côté. Puis je fais cette petite routine et je me sens bien parce que je me suis dit, oh my god, au moins je l'ai fait. Je vais juste nettoyer mes mains avant de commencer parce que non, on ne veut pas de bactéries, on ne veut pas transmettre les bactéries sur les mains, sur le visage. C'est ça qui peut causer des boutons aussi. On va nettoyer, on va tonifier et on va hydrater. Donc ça, c'est les 3 étapes que j'applique tous les jours dans ma routine. Dans la phase du nettoyage, je commence par me démaquiller. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à perdre la motivation très rapidement pour vous démaquiller, pour faire votre routine de soins, vous trouvez que c'est long. Un de mes astuces, c'est de le faire directement. Dès que vous avez le temps, le faire le plus tôt possible, comme ça c'est fait. Et on en finit, c'est tout, c'est fini, you know? On passe à autre chose. L'eau micellaire que j'utilise, en fond, c'est une lotion micellaire de chez Aven que ça fait à peu près des années. 3 ans ou 2 ans que j'utilise ce produit et que je n'ai jamais changé. Une lotion micellaire, pour celles qui n'ont jamais essayé, c'est un démaquillant sans rinçage. Je vais utiliser 2 à 3 cotons démaquillants, donc je vais réappliquer le même produit 2 à 3 fois juste pour m'assurer que j'enlève tout mon maquillage. Ce n'est pas ça qui va me nettoyer complètement le visage. Honnêtement, c'est la première. En fait, pour moi, ça c'est juste la première étape de nettoyage. C'est juste pour enlever la première couche de mon maquillage avant de passer à mon nettoyant. Ces derniers temps, j'avais quelques petits problèmes de boutons. Et ces derniers temps, souvent les boutons se trouvent ici. Et là, je me suis dit peut-être que c'est par rapport au masque, le maquillage, la transpiration, la respiration. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent causer des boutons. Et c'est pour ça que j'aime utiliser un nettoyant qui va nettoyer en profondeur. Et les nettoyants en gel sont considérés comme des nettoyants qui sont purifiants, qui vont nettoyer en profondeur les pores. Celui que j'utilise, c'est le nettoyant en gel de chez Clinique. Savon visage liquide tonique pour les peaux mixtes à grasse. Et j'essaie de masser le plus longtemps possible. Laissez le temps au produit d'agir sur votre peau. Et ensuite, je vais venir rincer. Donc, je vais nettoyer 2 fois mon visage. Donc, juste le fait de repasser une deuxième fois m'assure que ma peau est propre avant de passer à une autre étape. Je vais revenir avec le même nettoyant. Par contre, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma brosse que j'avais déjà montrée auparavant. Une brosse que j'utilise pour le visage, c'est une brosse en silicone qui convient pour les peaux sensibles que j'avais acheté chez Winners et honnêtement ça vaut la peine. Oh, en passant, je vous ai pas dit, ce nettoyant, c'est un très bon nettoyant, mais il peut assécher la peau. Donc je ne veux pas mettre trop de produits asséchants ou matifiants sur ma peau parce que c'est pas bon. Tout excès nuit. Peu importe, vous voulez un équilibre. Vous voulez
pouvez pas nettoyer jusqu'à un point où est-ce que ça assèche votre peau. Vous voulez un équilibre. Maintenant, on passe à la deuxième phase. Pourquoi je considère que le tonifiant est important dans ma routine de base? Tout simplement parce que, je suis quelqu'un qui se maquille. Il y a des moments où est-ce qu'on se nettoie le visage, mais il reste encore un peu de maquillage aussi sur notre visage. Ça peut nous causer des boutons si notre peau n'est pas bien nettoyée. Donc, dans le fond, pour moi, je vois ça comme une étape complémentaire au nettoyage. Moi, quand j'avance dans ma routine, je pars toujours avec l'idée que je ne suis pas invincible, que rien n'est parfait. Il faut toujours s'assurer que notre peau est nettoyée. La base, c'est de nettoyer en profondeur. Ça, c'est important. Ça, c'est notre objectif. Et on veut s'assurer que ça soit accompli. J'aime bien me concentrer sur les zones à problème, les zones à imperfection. Souvent, c'est autour de mon nez, sur mon nez et sur mon front. C'est là où est-ce que majoritairement j'ai des boutons. Le nez qui est là pour rééquilibrer le pH aussi. Donc, j'utilise le tonique à l'extrait de calendula sans alcool pour peau normale à grasse que j'avais déjà acheté il y a longtemps et je suis revenue avec le même produit. Une astuce que je peux vous donner aussi pour les peaux sensibles comme moi, ne changez pas trop vos produits. Laissez le temps à votre peau de s'adapter à un produit. Oui, je peux changer quelquefois mes produits et tout, mais je reviens souvent avec les produits que je connais et que je sais que ma peau va bien réagir à ce produit. Ça, c'est une façon d'éviter d'augmenter les chances de réactivité. Donc, lorsqu'on a une peau sensible, c'est très facile d'avoir une réaction. Et lorsque c'est un produit inconnu et qu'on change tout le temps de produit, on ne laisse pas le temps à notre peau de s'adapter à ce nouveau produit, ça peut créer une hyper-réactivité à la peau. Et c'est là qu'on a des réactions. Et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. J'en ai déjà eu et vous ne voulez pas ça. C'est un produit qui vient cibler les imperfections aussi, qui est bon pour les peaux à tendance acnéique, mais ça a quand même des propriétés apaisantes. Donc, ça convient aux peaux sensibles et ça convient aux peaux normales à grasse. On aime ça. C'est une étape très importante, l'étape de l'hydratation. Je vous conseille de prendre des produits qui conviennent à votre type de peau et à vos besoins actuels. C'est vrai qu'il est tentant de prendre les produits de sa fille, son copain, de ses sœurs. On prend des produits conçus pour notre type de peau et nos besoins actuels. Le type de peau peut varier selon la saison. Exemple, présentement, il commence à faire froid et ma peau a tendance à être moins grasse que d'habitude. Je peux me permettre de prendre des produits un peu plus hydratants que d'habitude, qu'en été. J'aime bien utiliser des produits qui viennent aider ou limiter les imperfections. Souvent, ce que j'ai comme préoccupation pour ma peau, c'est les taches, quelques petits boutons qui peuvent apparaître sur mon visage. Et je trouve que ça aide à ramener une texture plus lisse. Ce que j'applique la nuit avant de dormir, la crème de chez Origins. Et bon, c'est sûr que là, c'est le petit échantillon. C'est la crème resurfaçante enrichie aux acides de fruits AHA. Le AHA, les acides, c'est des ingrédients actifs qui ont des propriétés exfoliantes. Elle aide à améliorer la texture de ma peau. Je trouve que lorsque j'ai des boutons ou quoi que ce soit, et lorsque je le mets le soir, je trouve que le lendemain, ma peau est lisse. Un truc aussi, c'est d'utiliser une crème conçue pour le visage et non utiliser votre crème pour le corps. Je sais, c'est très tentant de faire, ben c'est une crème. Non, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est important. Pourquoi? Vous pouvez avoir deux types de peau différents au visage et pour le corps. Comme je l'ai dit, j'ai une peau normale à grasse et très sensible. Pour mon corps, j'ai une peau sèche et sensible. Si j'utilise ma crème pour le corps sur le visage, c'est fini. C'est sûr que je me réveille avec des boutons parce qu'elle est trop riche. On ne cible pas le même besoin pour mon corps et pour le visage. Donc c'est un échantillon que j'ai eu de chez Sephora. Je compte acheter cette crème, c'est sûr et certain. J'en mets juste un peu et ça fait l'affaire.
Par mesure de précaution, j'aime utiliser une crème pour mon contour des yeux. La crème que j'utilise, en fait, c'est pas nécessairement une crème, mais c'est une solution que je vous avais déjà présentée, que j'utilise encore. C'est la solution de The Ordinary, solution à la caféine, que j'utilise. Désolée, ma bouteille est dégueulasse, je suis vraiment désolée. Pour la fin, c'est juste pour pas que j'aie les lèvres trop sèches. C'est ça qui complète ma routine du soir et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En résumé, voici les produits utilisés. Donc, il y a le savon visage liquide tonique de chez Clinique, il y a le tonique à l'extrait de calendula de chez Kiehl's et il y a la crème de chez Origins, resurfaçante aux acides de fruits et AHA. Et voilà. Si jamais vous avez aussi des produits que vous pensez qui pourraient être vraiment intéressants et que vous aimeriez le partager, dites-le moi. Aidez votre sœur, please help your sister out. Moi aussi, je vais essayer des nouveaux produits. On ne sait jamais, ça peut devenir un coup de cœur pour moi aussi. Et sur ce, on se voit à une autre vidéo. Bye!